Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer différentes façons de battre les mains de miasme. Vous savez ce boss horrible là, fait de gigantesques mains avec des yeux qui font... Le retour des imitations est là. Donc voilà, je vais vous montrer très rapidement plusieurs façons de les battre assez facilement pour différents niveaux de jeu, que ce soit niveau de fin de jeu, niveau de début de jeu ou intermédiaire. Bon, à chaque fois on va pas se mentir, il vous faudra quand même un petit peu de stuff, parce que c'est pas des monstres pour n'importe quel niveau. Mais du coup voilà, on va attaquer tout de suite, je vais vous emmener avec moi, et on part directement pour un endroit pas très loin du Fort de Guet, vous voyez, Fort de Guet est juste ici. On part vers la route qui mène au relais de Las, et on continue un peu plus loin pour arriver au pied de la tour. Il y a une grotte ici qui s'appelle la grotte du mont Labula. C'est ici qu'il faut qu'on aille. Voilà, donc je vous emmène avec moi tout de suite. Parce que vous voyez, l'entrée de la grotte est juste ici, sauf qu'il y a un sanctuaire, donc vous passerez par là si vous n'y avez pas encore été. Mais si vous y avez déjà été, bah vous allez juste vous téléporter au sanctuaire de Taki-Ihabano. Voilà, toujours les noms aussi incroyables. Et du coup, les mains de miasme vont se trouver juste en dessous de nous. Voilà. Donc, je vais vous montrer la première astuce. Ça va être tout simplement... Alors, je vais prendre un arc royal, mais vous pourrez très bien y arriver avec des arcs normaux. Alors, la première astuce va vous nécessiter 3 flèches. Bon, les 3 flèches, j'imagine que vous en avez. Hein. Et deuxième condition, il faut avoir 3 rubis. Donc, 3 rubis, c'est pas rien du tout, mais ça peut s'attraper assez facilement, surtout en allant dans les grottes, en allant à la montagne de la mort, ici, vous en trouverez sûrement. Donc, voilà. Regardez, elles sont là, elles sont mignonnes. Déjà, j'ai le bénéfice de la surprise. Bon, plus maintenant. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre arc. Vous allez choisir d'accrocher un rubis, premièrement, sur une de vos flèches, et la tirer au milieu du tas. Faites attention de ne pas rester trop proche du bord. Vous allez en retirer une munie d'un rubis, encore au milieu, en faisant attention de ne pas vous approcher encore du bord. Et, pour finir, vous allez en relancer une autre. Magie, les mains de miasme ne sont plus là. Cette méthode peut aussi très bien marcher avec les bombes, attention. Hein. Si c'est le cas, vous aurez besoin de 5 bombes. Donc de la même façon, vous tirez comme ça dans le tas et ça fera mouche au bout de 5 ou 6 fois, selon la puissance de votre arc. Méthode suivante, si jamais vous avez affronté des linels et que vous avez un niveau de jeu plutôt avancé et un bon skill, et bah vous aurez sûrement des arcs multi-flèches. Si c'est le cas, là vous accrochez un rubis sur vos flèches encore une fois, mais là vous n'aurez pas besoin de 3 essais mais d'un seul. Et si les méthodes que je vous ai présentées sont aussi efficaces, c'est parce que les mains de miasme ne peuvent pas escalader, donc si vous vous mettez en hauteur à n'importe quel endroit d'ailleurs, si jamais vous vous mettez sur une corniche, sur une falaise ou même sur une petite pente comme ça, bah elles pourront pas vous suivre. Par contre, attention, si vous êtes en bas à leur hauteur, elles ne vous lâcheront pas et elles essaieront toujours de vous attraper pour vous tuer. Donc franchement, je vous conseille d'être à distance parce que le corps à corps contre elles, ça craint vraiment un max. Après, là où ça se corse vraiment, à part si vous êtes vraiment chaud au combat rapproché, c'est sa deuxième phase parce que quand on bat les mains de miasme, elle se transforme directement en fantôme de Ganon. Donc le fantôme de Ganon, il n'y a pas 36 façons de le battre, c'est vraiment du combat rapproché, il faut savoir bien esquiver. Vous pouvez d'ailleurs penser à prendre un plat de force, ça augmentera considérablement votre attaque et ça vous aidera bien plus à battre le fantôme de Ganon, car il faut vraiment faire du DPS et du DPS, c'est-à-dire du dégât en boucle, Donc le timing est très compliqué à choper au début, mais vous voyez, si vous avez l'épée de légende comme je vous ai montré, franchement ça devrait pas vous poser beaucoup de problèmes. Voilà. Vous esquivez comme ça, et après vous revenez, toujours avec la corne de bokoblin noire, et c'est fini. Bon, vous le voyez en haut, j'ai quand même pris un coup, mais comme quoi avec un plat de force, avec l'épée de légende, et juste une corne de bokoblin, ce sera très facile. Et son loot il est très intéressant puisqu'il vous donne un arc du roi démon, un arc qui augmente de puissance plus vous avez de cœur, donc c'est plutôt intéressant quand on a fini tous les sanctuaires. Et il vous donne aussi son sabre, qui est le sabre miasmatique d'une attaque de 41 non amalgamé. Par contre, il a un petit inconvénient comme toutes les armes miasmatiques. En gros, plus vous tapez avec contre des monstres et plus vous perdez des cœurs rongés par les miasmes. Donc ne l'utilisez pas en profondeur. À la surface, ça marche, mais c'est un peu à double tranchant quand même. Mais après, c'est vous qui voyez si jamais vous voulez jouer avec ce genre d'arme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui vous montre comment battre facilement les mains de miasme et... en supplément, quelques astuces vite fait, mais pas très concrètes pour battre le fantôme de Ganon, étant donné que c'est surtout du combat rapproché, quoi, donc il faut surtout avoir du skill. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris 2-3 trucs. Maintenant, je vous dis à la prochaine. C'était Bokosushi, merci encore d'avoir regardé, et je vous dis ciao ciao.